Bonjour chez vous, bienvenue sur notre plateau. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est la Bible, un livre très puissant. Et aujourd'hui, c'est Jérémie qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Joël répondra à la question « Comment puis-je méditer efficacement la parole de Dieu ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter différentes ressources pour faire découvrir la Bible aux enfants. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Oui, Caroline, tu es encore avec nous aujourd'hui. Quelle belle surprise. Mais oui, on est bénis. Caroline, je tiens à rappeler que tu avais fait la rubrique famille dans l'émission de mardi. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller l'écouter. Tu es donc l'assistante de Pasteur Joël qui est ici et tu es également pasteur assistante avec ton mari Yvan à l'église de la Victoire. Donc, merci d'être avec nous, Caroline. Merci, Evelyne. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la Bible, ce livre très puissant qui est quand même le livre le plus vendu au monde et qui n'a aucune date de péremption, qui est d'actualité d'année en année. C'est un livre extraordinaire, très puissant, que tout chrétien a en un ou plusieurs exemplaires chez eux. Et aujourd'hui, on va en parler et on va peut-être vous faire encore découvrir des choses que vous ignorez sur la parole de Dieu. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémie, le titre de ta pensée, la puissance de la parole de Dieu. C'est ça, on va parler de la parole de Dieu aujourd'hui et on va voir que cette parole, elle est vraiment puissante dans nos vies personnelles, mais puissante aussi contre nos ennemis. Et je vais lire pour vous un passage qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 1. L'apôtre Jean va avoir une vision extraordinaire de la gloire de Dieu et de Jésus-Christ dans sa gloire. Il dit « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une grande robe, il portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force, et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand on découvre et quand on rencontre la parole de Dieu, elle ne nous laisse pas sans expérimenter quelque chose de puissant. Et ici, l'apôtre Jean a eu à l'occasion de sa vision, alors qu'il était sur l'île de Patmos, la grâce de voir Jésus-Christ glorifié. Et un peu plus tard, il parlera à nouveau de cette épée aiguë à double tranchant, qui est bien sûr un symbole de la parole de Dieu. Il dit à un moment, « Je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. » Et j'aime beaucoup ces passages. « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre ne connaît que lui. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Alors la première chose qu'on voit ici, c'est que Jésus-Christ a dans sa bouche une épée à double tranchant et il est vraiment puissant. Personne ne ressemble à Jésus-Christ. C'est vrai que les gens sur la terre l'ont connu comme un Jésus humain qui faisait bien sûr et qui accomplissait des miracles, mais ce Jésus, comme certains apôtres ont pu le connaître, n'est pas le Jésus glorifié. Et la parole de Dieu, comme même on peut la lire, on peut voir cette parole comme un livre, peut-être certains voient ça comme un livre parmi tant d'autres,
mais pourtant ce livre est glorifié. Il y a vraiment une puissance, il y a une gloire dans la parole de Dieu. La Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette épée aiguë dans la bouche de Jésus, c'est la parole de Dieu. Elle servira à frapper les nations, et c'est aussi un symbole ici dans, par exemple, Hébreux chapitre 4, au verset 12, où il est écrit « En effet, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. » Oui, dans votre vie, elle est efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va juger, elle va discerner, elle va travailler en profondeur dans votre vie personnelle. Alors la parole de Dieu a une puissance infinie. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a été fait sans la parole et sans le pouvoir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette épée? Elle va détruire vos ennemis invisibles. En réalité, Jésus a dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Et certains chrétiens aimeraient bien que leurs ennemis physiques disparaissent, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut les sauver. Par contre, nous avons des ennemis invisibles. Et ces ennemis invisibles, ils doivent être et ils peuvent être vaincus par la puissance de la parole de Dieu. Alors votre ennemi, ceci peut être la peur. Cette peur sera détruite en méditant la parole de Dieu. C'est peut-être la colère. Cette colère sera exterminée par la puissance de la parole de Dieu. C'est peut-être le doute en vous. Ce doute sera pulvérisé par la parole. C'est peut-être le découragement. Il périra par cette glorieuse parole. C'est peut-être pour vous un péché particulier, mais la puissance de ce péché n'est rien comparé à la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce péché disparaîtra. La tristesse peut vous poursuivre et de la même façon, elle s'en ira de votre vie par le pouvoir de Christ. Votre ennemi, c'est aussi peut-être un mauvais esprit, c'est peut-être une malédiction, mais la parole les supprimera, les fera périr, les ruinera, les réduira à rien dans votre vie. Cette épée doit aussi devenir votre meilleur ami. Il y a un homme dans les Actes, j'aime beaucoup ce qu'il est dit de lui. C'était un juif, ça se trouve dans Actes 18, 24. Il écrit, c'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était plongé, versé dans les Écritures. J'aime beaucoup cette expression, ça m'a marqué quand j'étais plus jeune, parce que je me suis dit, je veux être un homme versé dans les Écritures. Je veux que la parole de Dieu habite en moi. Je veux qu'elle prenne vraiment prendre racine dans cette parole. Et en fait, le terme ici, versé, ça veut aussi dire, il était puissant dans la parole. Il était fort dans la parole. Il était assis dans la parole de Dieu. Et je veux vous encourager aujourd'hui, alors qu'on va continuer à parler sur ce thème, à faire de la parole de Dieu votre meilleur ami, parce que cette épée va vous nourrir à travers des révélations fraîches, à travers des révélations nouvelles. Quand je médite pas la parole de Dieu pendant un petit moment, eh bien, j'ai pas grand-chose à dire. Mais quand je médite la parole de Dieu, des révélations s'imprègnent en moi et j'ai beaucoup de choses à partager, beaucoup de richesses à pouvoir partager, bénir les gens et être béni moi-même. Alors, je veux vous encourager, faites de cette épée aiguë à double tranchant qui sort de la bouche de Jésus-Christ, qui est lui-même la parole de Dieu, votre meilleur ennemi, et cet ami viendra détruire tous vos ennemis invisibles. Amen. Amen. Tu as cité le verset qui est notre verset du jour dans Hébreux 4.12. J'aimerais qu'on commence tout de suite en regardant ce verset. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quelle puissance! Et tu as parlé du doute, tu as parlé de la crainte, tu as parlé de certains péchés, de la peur, etc. Cette épée a la capacité de détruire tout ce qui doit disparaître en fait en nous. Et c'est pas pour rien que c'est une épée, hein. Ils n'ont pas choisi ça par hasard. Quand Jésus a décidé que la Bible allait être comme une épée, c'est pas pour rien. C'est que vraiment cette épée a une puissance combative en fait. Avec une épée, on combat, on repousse l'ennemi. On détruit même, on détruit tout ce qui est l'ennemi en fait qui nous attaque. On empêche même l'ennemi de s'approcher trop près de nous avec notre épée. C'est quelque chose de vraiment très très puissant. Et souvent, la Bible est un livre qui est un petit peu négligé. Les gens la lisent comme un livre quelconque, en fait, en se disant peut-être même parfois, certains vont la commencer de Genèse, en allant jusqu'à l'Apocalypse, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais en la lisant comme un livre quelconque, sans réaliser la puissance qu'il y a derrière.
Absolument. Il y a des gens, je pense, plusieurs chrétiens ont du mal à être réguliers dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont là devant le texte biblique, puis ils comprennent pas trop. Et puis, je crois, si on peut vraiment revenir cette année et dire, je veux vraiment investir du temps dans la parole de Dieu, c'est vraiment précieux pour nous parce que la parole de Dieu, comme Jérémie a mentionné, a cette capacité de changer une vie. Mais si le livre demeure fermé, malheureusement, on ne connaît pas notre héritage et mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui se font voler constamment parce que, justement, on ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont intimidés, qui se disent « Ah bien, c'est pas pour moi » ou « Mon pasteur va prêcher » et on passe à côté. Mais quand on s'approche de la parole de Dieu avec foi, on dit « Esprit de Dieu, révèle-toi à moi » et surtout si on a une version qu'on peut comprendre, hein, ça l'aide beaucoup. Ouais. Donc, on va s'approcher de la parole de Dieu avec foi et l'Esprit de Dieu va nous accorder des révélations pour notre propre vie. Donc ça, c'est tellement important. Mais mon peuple périt faute de connaissance. Mais si on prend la parole de Dieu comme cette épée, on peut faire périr nos ennemis. Et c'est ça qui est merveilleux. Exactement. Un jour, je priais pour une personne. Et des fois, dans nos vies, on est un peu bloqué dans certains aspects de nos vies, dans certains besoins. Donc, on est limité. C'est pourquoi on a besoin de cette parole. Et je priais pour cette personne, et avec mes mots, voilà, désirant que cette personne puisse vivre une délivrance, parce qu'elle avait des mauvais esprits vraiment dans sa vie, un joug qui pesait sur elle. Et à un moment, j'ai simplement déclaré la parole de Dieu sur sa vie, en disant que toute arme forgée contre elle n'avait pas d'effet. Au moment où j'ai dit cette parole, ça a été la parole de libération, et s'est écroulée par terre, et elle a été totalement délivrée en un instant. Et c'était juste le pouvoir de la parole de Dieu. Je me suis dit, en sortant de cette expérience, la parole est vraiment puissante. C'était la parole dont elle avait besoin dans sa situation. C'était une parole qui allait activer sa délivrance. Et elle est vraiment puissante, la parole. Et il faut vraiment qu'on puisse la méditer, parce que certainement, peut-être si j'avais jamais lu cette parole, ça ne me serait pas venu, et c'était la parole dont elle avait besoin. Exactement. Et la Bible aussi, on dit souvent c'est un manuel, et c'est vrai que c'est un manuel quelque part de la vie, mais c'est pas un livre qui se comprend, c'est un livre. On a besoin de révélation, on a besoin de vivre quelque chose de surnaturel, et on ne peut pas avoir la même approche avec la Bible qu'avec un autre livre, en fait. Un livre d'école, oui, on va apprendre nos matières, etc., on va s'améliorer, et la Bible, quand on le prend comme un livre qui est plein de sagesse, qui est plein de connaissances, on risque d'avoir une relation très intellectuelle avec la Bible. Or, la Bible est une parole qui est vivante et qui est agissante. Donc ça veut dire que quand je la lis, ça doit produire quelque chose en moi. Amen. Et que de la lire, ça suffit pas. Pour que ça produise quelque chose en moi comme un médicament, il faut l'ingérer, il faut le manger, il faut qu'il se passe quelque chose. Et il faut qu'on puisse passer ce cap intellectuel où je lis la Bible et c'est bien, c'est beau, c'est vrai, mais vraiment aspirer à ce que cette Bible, cette parole devienne vivante. Et moi, je me souviens au début que j'ai été sauvée, j'ai ouvert la Bible. Bon, je vous passe toutes mes mésaventures de compréhension, mais il y avait une chose, c'est que je lisais, je m'en souviens, j'avais lu l'évangile de Matthieu, et je comprenais pas que la Bible me parle autant. J'avais l'impression que tous les mots étaient pour moi, et c'était quasiment effrayant de se dire, mais attends, c'est un livre animé, c'est un film, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas une grande culture religieuse, et pourtant la Bible est devenue tellement vivante à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur. Ah, c'est merveilleux, la puissance de la parole. Justement, je connais ce verset, Jean 8, 32, qui dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Amen. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si tu ne la connais pas, la parole de Dieu, ben, tu vas rester tu vas être prisonnier. Tu vas avoir peur de tout. Moi, je me rappelle en Afrique, on a peur, surtout en fin d'année, souvent, on a peur, les sorciers, on va nous tuer, le mysticisme, toutes sortes d'affaires. Puis moi, j'avais peur, j'avais tellement peur tout le temps. Mais quand je suis devenue chrétienne, j'ai compris que Dieu dit, personne ne va te ravir de ma main. Mais c'était une parole, il le dit. Et pourquoi je devrais encore avoir peur? J'ai plus peur. Du coup, il n'y a rien qui m'arrive. Je marche, je sais que rien ne peut me ravir de la main du Seigneur. Donc, la parole, elle rend libre. C'est pour ça qu'il faut la connaître, parce que c'est ce que tu connais qui te protège. C'est ce que tu connais que tu vas utiliser comme bouclier, comme le prophète Jérémie a dit. C'est elle que tu vas utiliser
pour quand ton ennemi va arriver, pour te protéger. Mais si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu vas utiliser comme arme? Exactement. Tu ne vas pas compter sur toi. Mais non, c'est ça, c'est exactement, c'est ça qui est vraiment important. Et quand on la néglige, on passe à côté justement de tous ces bénéfices dont vous avez parlé. Et franchement, je mets au défi n'importe qui de lire la parole de Dieu et de ne pas se sentir concerné par ce qu'il lit. Alors bon, après vous me direz, ça dépend ce qu'on lit dans la Bible. C'est certain que si on va dans les Lévitique ou la Cantique des Cantiques, toi, ça te parle énormément. Un des livres préférés de Jérémie. Non, mais sérieusement, c'est vrai que la plupart des versets qu'on peut lire, tout à coup, c'est des choses qui sortent presque du livre et puis waouh, et on l'a lu plusieurs fois, mais tout à coup, ce jour-là, c'est vivant, c'est exactement la parole dont on avait besoin de lire, en fait, qui vient répondre à une question et nous transformer. Je trouve qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imposent une lecture et c'est un devoir. Oui. Parce que si je suis chrétien, je devrais lire ma Bible. Et surtout, j'entends prêcher que je devrais être dans la parole. Donc, on a souvent cette mentalité-là. Et si on demeure dans la mentalité de l'obligation ou du devoir, bien, on se fait voler encore une fois. Puis le diable veut nous voler constamment. Mais si on réalise que la Bible, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a écrite, là, et puis ce qui est merveilleux, quand je découvre la parole de Dieu, je découvre l'amour de Dieu et je découvre aussi mon héritage en Christ. Donc, si je suis malade, la parole de Dieu a une provision de guérison, une guérison surnaturelle. Donc, je peux avoir une maladie, mais juste en méditant sur la parole de Dieu, la guérison peut se manifester aussi dans mon corps. C'est merveilleux. Si je suis dans des problèmes financiers, je peux découvrir la provision de Dieu dans la parole de Dieu. Donc, au lieu de voir la Bible comme étant un livre que je devrais lire, c'est plutôt un privilège pour moi d'apprendre et de recevoir de Dieu et d'entendre le cœur de Dieu pour nous. Puis je pense que cette année, ce qu'on veut faire, et pour toutes les personnes à la maison, ils peuvent changer leur façon de voir la Bible. Et au lieu d'être intimidés, dire « Ah, OK, peut-être je devrais suivre un programme, lire la Bible dans un an. » Oui, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire, je l'ai déjà fait. Sur EMCI TV Oui, même. absolument. On peut le faire, mais c'est pas le nombre de fois qu'on passe à travers la Bible qui compte, c'est le nombre de fois que la Bible a passé à travers nous. Que c'est joli, mon Dieu. Citation. Ah oui, c'est clair. Citation Joel Smink, je la garde. C'est tellement vrai. Pendant que Pasteur Joel parlait, je pensais au miroir. Comme il dit, la lettre, la Bible, c'est un livre d'amour. C'est comme un miroir. Nous, les femmes, on aime bien aller devant le miroir. Puis la parole, c'est pareil. Ça dépend à quelle heure. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Il y a des Fais pas attention à ce qu'elle dit. Ne te laisse pas déstabiliser. Tu vas t'habituer. Mais par contre, avec la parole de Dieu, on ne devrait pas choisir les heures. On devrait y aller quand on soit bien ou pas. Justement, quand on ne va pas, on doit y aller. Oui. Mais on ne doit pas, parce que je dis qu'il ne faut pas aller comme un devoir. Mais on doit avoir envie quand même d'aller dans la parole, voir qu'est-ce que j'ai besoin. Là, je suis en peine. Qu'est-ce que Dieu me dit pour m'aider dans ma peine? Là, je suis en joie. Qu'est-ce que Dieu me dit quand je suis dans la joie? Vraiment un miroir qui nous accompagne au quotidien. Exactement. Et dans le verset qu'on a lu, on a vu que cette épée était tranchante et qu'elle pouvait séparer les sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs, qu'elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Et combien de fois on a envie des fois que notre âme se taise un peu et que notre esprit prenne un peu plus de place. Et on est là, on est en train de lutter, on se sent comme partagé. En réalité, c'est la parole de Dieu, on la laisse, on la médite, on se remplit d'elle. Et puis finalement, notre esprit va prendre beaucoup plus de place à ce moment-là. Oui, parce que l'un des pouvoirs de la parole, c'est le pouvoir d'instruction. Qu'on néglige, on dit, c'est pas... Mais c'est un pouvoir très, très puissant. Quand Dieu va nous instruire, par exemple, Jésus est venu, il dit, je suis venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Par exemple, il dit, voilà, je suis venu aussi pour libérer les captifs, guérir les malades. Quand il venait, il guérissait les malades, par exemple. Vous voyez, il imposait la main. Mais un pauvre, tu peux lui donner de l'argent, sa situation demain peut être la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est une mentalité, c'est un raisonnement, c'est des façons de penser. Pas tous les pauvres, mais souvent c'est ça. Ce qui fait qu'en fait, les gens avaient besoin, et les pauvres ont besoin d'une révélation, d'instruction. Comment je peux, dans cette vie, avec les difficultés, sortir de ma situation. Et la parole de Dieu a ce pouvoir d'instruction, où Dieu va nous donner tellement de révélations, par exemple les proverbes, mais pour les hommes d'affaires, mais c'est pour tout croyant. C'est tellement rempli d'intelligence, de sagesse. D'ailleurs, Dieu nous dit d'appeler la sagesse et l'intelligence. Mais ce n'est pas juste des éléments comme ça dans nos vies, la sagesse est puissante. Ça renouvelle vraiment notre intelligence. Et je crois que l'instruction devrait désirer, rechercher l'instruction parce qu'elle est puissante. Il dit, si tu la médites jour et nuit, tu réussiras. Amen.
c'est puissant. Je peux réussir dans la vie parce que je médite la parole de Dieu. Et je sais que certains ont des difficultés peut-être à méditer la parole, etc. Comme Joël l'a dit tout à l'heure, il faut la méditer. C'est pas seulement je dois la lire jour après jour. Et je veux encourager les gens qui peut-être n'expérimentent pas trop l'instruction ou des révélations à peut-être arrêter de lire la Bible, mais à commencer à la méditer. Et on verra après avec Pasteur Joël comment méditer. Parce que j'ai fait ça, moi, quand j'étais plus jeune, je lisais, mais à un moment, je me suis dit, mais je reçois rien, là. Qu'est-ce que je peux fermer le livre? Qu'est-ce que j'ai reçu? En fait, tu sais pas parce que tu as juste lu. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit « médite-la jour et nuit ». Et je pense que oui, souvent, les croyants prennent ce verset en se disant « si je lis ma Bible, si je fais mon devoir religieux, eh ben, Dieu va bénir mes projets ». Mais en fait, c'est pas ça le rapport. C'est si je médite la parole, elle me transforme, mes faux raisonnements tombent, je mets en pratique la parole. Donc forcément, je vais grandir spirituellement, je vais devenir fort spirituellement et forcément, mes projets vont réussir. Mais c'est pas parce que j'ai fait c'est pas une recette magique. Quoi. Exactement. C'est parce que ça a apporté un bon fruit qui fait que mes plans réussissent. Exactement. C'est ce que la parole lui fait en toi qui produit. Important, quoi. Tout à fait. Et nous vous avons demandé dans le sondage internaute, lorsque vous lisez la Bible, que ressentez-vous? Vous avez été 36% à dire « j'ai l'impression qu'elle a été écrite juste pour moi ». 60% « certains versets me touchent » et 4% « je ne la comprends pas ». 4% qui ne la comprennent pas, je trouvais que c'était quand même beaucoup. Mais j'arrive à le comprendre parce que, sincèrement, quand on lit certaines traductions de la Bible, c'est très compliqué, certaines fois écrit en vieux français. Et puis, quand même, dans nos cultures d'église évangélique, on lit la Bible en version Louis II. C'est quand même la classique. Après, ça dépend, second 21 ou non, etc. Mais en général, quand même, il y a certains sont encore à la 1910 ou même 1900... La Vulgate. Je l'ai jamais lu, celle-là. Mais il y a des mots, même simplement des mots qui ne sont pas forcément compréhensible et on se dit mais la parole de Dieu c'est tellement compliqué. Alors Pasteur Joël, aide-nous, comment faire? Qui nous a posé la question? Kamonou de Côte d'Ivoire nous a demandé, donc dans la rubrique Pasteur j'ai une question, comment puis-je méditer efficacement la parole de Dieu? C'est une très bonne question, puis j'ai été tellement réjoui en lisant cette question parce que des fois, je suis découragé. Ça commence mal. Hein? Non, mais ce que je réalise, c'est que plusieurs personnes aiment lire des livres à propos de la Bible. Oui, ça, c'est très bien. C'est bon de se nourrir avec des bons livres chrétiens, mais je pense que plusieurs chrétiens qui lisent plus des livres chrétiens que la parole de Dieu. Donc, je pense qu'on doit revenir et vraiment, premièrement, comprendre, j'ai besoin de méditer la parole de Dieu, c'est tout à fait biblique, mais comment faire maintenant? Bien, je vais commencer avec la première révélation. Lisez la Bible. Commencez en la lisant. Le psaume 119, verset 15 nous dit « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Donc, les sentiers pour notre vie, en fait, se retrouvent dans la parole de Dieu. Donc, je vais lire. Deuxièmement, j'ai 8 points. Donc, alléluia. Vous allez être avec moi tout au long. Accrochez-vous. Ensuite, stationnez-vous sur un verset. Ce que je veux dire, quand vous lisez votre Bible, si vous avez l'idée, bien, je vais lire la Bible dans un an, c'est très, très bien. OK, c'est correct. Mais prenez le temps aussi, si vous faites une lecture, mais aussi un temps où vous allez vraiment méditer, peut-être sur un verset, une journée, ou peut-être pendant une semaine, vous allez prendre le temps de vraiment méditer sur un le laisser se digérer en nous, en fait. Exactement. Donc, stationnez-vous sur un verset, et c'est un verset que l'Esprit de Dieu va vous interpeller là, vers un certain texte. Là. Donc, attardez-vous sur un verset, et dans Philippiens 4.8, il est écrit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donc, l'objet de vos pensées. Vous allez réfléchir. Donc, deuxième chose, c'est stationnez-vous. Troisième chose, étudiez le verset pour comprendre le sens véritable du texte. Parce qu'il y a des gens qui vont méditer, mais ils ont une conception ou une compréhension erronée. Oui. Donc, si on médite sur quelque chose qu'on ne comprend pas, bien, on va avoir des difficultés. Donc, vous ne voulez pas méditer sur une chose erronée, mais vous voulez premièrement aussi, troisièmement, utiliser une Bible que vous allez comprendre. Je me souviens une fois, j'étais dans un groupe maison, puis il y avait une jeune fille qui disait « Ah, priez pour moi, je veux vraiment être fidèle au niveau de la lecture de la parole de Dieu, priez pour moi. » Puis tout le monde était comme ça. « Oui, on va prier pour toi. » Et j'ai dit « Un instant. » J'ai dit « Est-ce que tu comprends la Bible que tu lis? »
non. J'ai dit, mais quelle est ta version? Elle disait Louis II. J'ai dit, bien, peut-être tu devrais essayer le français courant. Et puis, elle a simplement commencé à lire dans une version qu'elle comprenait. Et puis, la semaine suivante, là, ma vie a changé, je comprends la Bible. Donc, il y a la version Summer aussi, Parole vivante. Ouais. Après, bon, Ouais. il faut trouver celle qui nous convient. Puis c'est Exactement. toujours bien de comparer les traductions aussi. C'est ça, absolument. Donc, étudier le verset pour comprendre le sens véritable. Donc, pour étudier, faut avoir une Bible d'études habituellement pour comprendre le contexte. Donc, on va lire un texte dans son contexte, mais aussi dans son contexte historique. Oui. Parce que si je lis quelque chose et puis je médite sur un passage, mais finalement, l'apôtre Paul, par exemple, s'adressait à une situation particulière dans l'Église primitive, et puis là, nous, on s'impose un principe qui était vraiment culturel, on peut aussi avoir des soucis. Donc, étudier le verset pour comprendre le sens véritable. Et puis, dans 2 Timothée 2, verset 5, il est écrit, et j'ai pris la version King James en français, « Étudie pour te montrer approuvé de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir, divisant à juste titre la parole de vérité. » Parce qu'on peut mal diviser la parole de vérité, évidemment, si la Bible nous dit qu'on devrait étudier pour éviter ça. 4e chose, réfléchissez. Donc, quand on veut méditer la parole de Dieu, là, ensuite, on va réfléchir vraiment. Donc, on est déjà stationné, mais là, on va réfléchir. Et dans le psaume 77, verset 6, nous lisons « Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Donc, là, je vais vraiment m'arrêter. Par exemple, si je prends comme le psaume 23, premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On peut prendre ce texte-là, l'isoler et dire « OK, maintenant, je vais réfléchir. » Ensuite, 5e point, je vais murmurer. Murmurer et répéter la parole. Dans Josué 1:8, on l'a déjà cité aujourd'hui, mais « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. » Donc, on va répéter cette parole pour vraiment la déposer dans notre cœur et aussi l'absorber. Donc, c'est vraiment, ça prend du temps, là. Quand on médite la parole de Dieu, c'est une question de temps et d'intérêt aussi. Mon 6e point, voyez le texte maintenant. Imaginez avec l'aide du Saint-Esprit le texte. Puis ça, c'est important parce qu'on voit ou on réfléchit, on pense avec des images. Par exemple, j'ai déjà utilisé l'illustration, je vais me répéter. Si je vous dis un chien bleu. Oh, t'as innové, un éléphant là. d'habitude. T'as innové, un éléphant rose d'habitude. Oh, OK, mais admettons, je vous dis éléphant rose. Mais qu'est-ce que vous voyez? Ou chien bleu? Caroline? Un éléphant rose. Je vois Caroline. Moi, je vois Evelyne. Donc, vous comprenez? Donc, vous allez voir une image. Bizarres. Vous allez voir une image, vous ne verrez pas un texte. C'est ça que je veux vous aider à comprendre. Oui. Donc, l'Éternel est mon berger. Là, quand je vais prier, et vous pouvez prier en esprit aussi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être vous allez voir un berger. Peut-être vous allez voir peut-être de l'épicerie. Je sais pas, je ne manquerai de rien. Peu importe votre besoin, l'Esprit de Dieu va vous révéler ce que vous avez besoin de comprendre. Donc, une méditation qui devient vraiment quelque chose de personnel. Donc, voyez, imaginez le texte. Donc, le psaume 143, verset 5 nous dit « Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Et puis, mon 7e point, recevez du Saint-Esprit une application personnelle. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, selon Jean 16, 13. Et puis, mon 8e point, prononcez ensuite à voix haute, déclarer et réclamer la parole de Dieu. Donc, en gros, lisez la Bible, stationnez-vous sur un verset en particulier, étudiez le verset dans son contexte avec l'aide d'une Bible d'études, et puis réfléchissez. Ensuite, 5e point, murmurez et répétez la parole, murmurez doucement la parole. Voyez le texte, vous allez le voir avec les yeux de l'Esprit, recevez du Saint-Esprit une application personnelle et prononcez ensuite à voix haute, déclarez la parole que vous avez reçue et réclamez votre héritage selon le psaume 107, verset 2. Donc, en gros, c'est ça qu'on devrait faire avec un verset pour vivre un changement dans notre vie. Donc, on voit que c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Ouais. Et effectivement, de vouloir des fois aller trop vite fait qu'on peut passer à côté de contenus vraiment puissants. C'est vrai. Merci beaucoup pour cette De super rien. réponse, Pasteur Joël. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Et nous continuons avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu es chargée. Oui, tu as je plein de suis choses. chargée puisque j'ai ramené ma bibliothèque
Enfin, celle de ma fille. Ouais, plutôt. On parle de la Bible qui est un livre puissant et il y a aussi des ressources qui existent pour les enfants pour leur faire découvrir la Bible à tout âge. Et avant de poursuivre, j'aimerais te dire, Caroline, je ne trouvais pas que tu ressemblais à un éléphant rose ni à un chien blanc, d'accord? C'était pas ça ma blague. Donc ne m'en voulez pas, d'accord? T'as bien fait de préciser parce que... Tu es toute pardon. J'avais rien fait de mal. Donc, première ressource, chaque jour, un petit mot de Dieu. Alors, bon, je les aime tous, mais celui-là, j'ai eu comme un petit coup de cœur quand je l'ai découvert. C'est pour les 5 ans et plus. Et en fait, nous, on l'a utilisé pour notre fille Eden. Et c'était assez incroyable parce que vraiment, Dieu lui parlait. Je pense que c'était les premières expériences qu'elle faisait, où elle voyait que la parole était vivante, que Dieu était vivant, que Dieu était dans le salon juste avant et qui était dans la chambre 2 minutes après, où on parle exactement de la même chose. Et c'est un dévotionnel, c'est ça? Voilà, il y a des petites histoires tous les jours. Donc, il y a un verset, il y a le petit dessin, c'est les mêmes petits personnages qui reviennent. En plus, les dessins sont vraiment mignons. Vraiment, et puis, il y a une petite réflexion qui est très, très accessible pour eux. Et là, en fait, les enfants peuvent commencer à s'approprier la parole de Dieu, à découvrir des versets, à découvrir aussi des principes bibliques de façon très simple. Et puis, il y a une petite chinoise en plus. Chinoise, africaine, européenne. Vraiment, il est très, très bien fait. Aussi, je crois. Et on peut le reprendre année après année pendant quelques temps. Donc, je le recommande vraiment. Chaque jour, un petit mot de Dieu. Elle l'avait prêté à tes enfants, mais elle l'a récupéré. Elle l'a récupéré. Mais parce que Louis était encore trop petit, ça ne marchait pas encore. Donc, c'est 5 ans et plus. Puis, je pense que l'âge elle correspond bien. Oui, c'est vraiment ça. Donc, il est disponible sur la CLC à 19,50 €. Alors après, on a le mini lecteur. C'est 6 fascicules normalement, mais les 5 autres, je ne les ai pas trop retrouvés. Bah, c'est 6, on les a utilisés en fait. Ah oui, je précise. Ce sont des ressources personnelles. Donc, le mini lecteur de la Bible, alors ça a été vraiment génial aussi parce que tous les soirs, c'était à la fois un moment où on pouvait passer un moment dans la parole avec Eden, et puis il y a une histoire biblique. Il y a, je vais redire, il y a une page par jour, un texte biblique imprimé, des brefs commentaires, une illustration attrayante, des questions et des jeux, voire un petit chant. Donc, et c'est très progressif. En fait, ça commence à partir de... 8 ans. De 8 ans, ça commence à partir de 8 ans et chaque fascicule évolue par âge. Chaque fascicule dure 3 mois. Donc, c'est vraiment aussi un jour. Donc, vous voyez, 10e récit. Là, ensuite, chaque jour, il y a quelque chose. Là, il y a une histoire. Il y a des mots à remplir. Il y a une petite chanson. Il y a un petit programme comme ça tous les jours. Donc, et ce que j'aimais aussi, c'est que ça permet de passer un temps de qualité avec notre enfant. Quelquefois, bon, on lit la Bible. Si on lit la Bible, genre, comme on l'a dit, Louis II, ils ont 4 ans. Franchement, ils ne comprennent rien du tout. Ils sont là, en train de s'agiter dans tous les sens. Là, c'est un vocabulaire qui leur est accessible. C'est raconté de la bonne façon. Il y a des dessins, ils participent. Il y a des jeux. Ils ont le droit d'écrire dans un livre. Donc ça, c'est formidable. Donc, tout le coffret du mini-lecteur est disponible à 20,50 € aussi sur la CLC. Alors, autre chose... C'est même pas cher en plus, franchement. Ça vaut le coup. Hein. C'est une ressource qui dure plus d'1 an en plus. Bah oui, vraiment. Ça vaut vraiment la peine. Bon, après, une fois, par contre, que vous l'avez utilisé pour un enfant, c'est compliqué de le réutiliser pour un autre. La Bible des photocopies. en bande dessinée... Non, ça, c'est illégal. La Bible en bande dessinée. Donc là, c'est pour un peu plus vieux, à partir de 9 ans. Là aussi, c'est la nôtre. C'est celle que Jérémie a reçue en 1997. Wow. J'avais 14 ans. Que cette lecture puisse t'encourager dans ta vie spirituelle chrétienne. Ça fonctionne. Ça a marché, apparemment. Un bon investissement. Donc là aussi, il y a la Bible, vraiment en bande dessinée. Bon, personnellement, moi, les bandes dessinées, c'est pas mon truc. Je comprends pas très bien dans quel sens il faut la lire. Mais il y a plein de gens qui aiment beaucoup les bandes dessinées. Pour eux, c'est très clair. Et il n'y a pas de déformation. C'est pas d'autres histoires. C'est pas romancé. C'est une qui est vraiment vivante en plus, parce que c'est pas des pavés de texte pour les enfants. Là, c'est très intimidant, des pavés de texte. C'est la forme de lecture numéro 1. Hein. La bande dessinée. Oui.
Absolument. Oh, wow. Et Je comme savais Pasteur pas. Joël disait, une des façons aussi de saisir la parole, que la parole puisse faire un effet, c'est d'avoir des images. Et quelquefois, les récits bibliques, c'est difficile de peut-être se faire une bonne représentation. Et ça aide vraiment, parce que comme je disais, c'est pas des histoires romancées, c'est vraiment la Bible sous forme de bande dessinée. Donc voilà pour la Bible Elle est en bande disponible où, dessinée. Disponible sur ma boutique chrétienne à 24,50 €. Et il y a aussi le Nouveau Testament, juste le Nouveau Testament, à 9,50 € pour ceux que ça Super. intéresse. Une petite collection qu'on a découverte il y a quelques temps aussi, que j'ai beaucoup aimé. C'est questions que les enfants se posent au sujet de Dieu. Oh, Et ça a l'air un peu peut-être beaucoup. scolaire. Ouais, scolaire, mais vraiment, c'est très, très intéressant. Ici, 9 à 13 ans. Bon, je pense qu'on peut même commencer un petit peu avant. Par exemple, pourquoi Jésus a-t-il été tenté par le diable ? Waouh, c'est des grandes questions. Et quelquefois, en tant que parent, on a un petit peu pris au dépourvu. T'es en train de débarrasser la table, t'as un bébé dans les bras. Et Pourquoi Jésus a été tenté pourquoi par il a le été tenté diable? par le- On va en parler plus tard. On va en parler plus tard, c'est ça. Et là, tu dis, oui, on va en parler plus tard et tu vas prendre ton livre. Pourquoi Jésus a été tenté par le diable ? Et il y a des très bonnes réponses. Et j'étais pas sceptique, mais dans des grandes questions comme ça, on se demande tout le temps, est-ce que ça va être bien clair ? Est-ce que ça va être équilibré ? Et franchement, j'ai eu des très bonnes surprises avec ce livre. Donc là, c'était des réponses tirées de la Bible. C'est très bien. C'est bon. Donc là, C'est c'est au sujet de Dieu, vraiment la personne de Dieu, le ciel, un démon pourrait-il habiter en moi ? À quoi ressemble un ange ? Pourquoi Dieu permet-il les guerres ? Et c'est vraiment des questions très, très pertinentes. Ici, le bien et le mal. Alors, est-ce mal de remettre à la dernière minute ton devoir pour regarder la télé ? C'est des questions aussi actuelles pour les enfants, les questions qui se posent. Et puis, les parents sont bien contents de voir qu'ils ont du support. Mais là aussi, j'ai été surprise et en bien. Ils apportent une façon de répondre qui te remet aussi en tant que parent en question. Ils te donnent des pistes pour répondre à ton enfant et pour l'aider à rendre son devoir, mais à trouver un terrain avec lui. Et même en tant que parent, ça te met au défi, donc c'est super intéressant. Est-ce voler que d'emprunter quelque chose qui ne nous appartient pas sans le demander à la personne, par exemple ? C'est super Donc pratique. voilà. Bonne question, là. Oui. Toute une collection. Et là, les livres, j'ai trouvé sur Focus Famille à 17,50 $ le livre. 17,50 $ le livre. Donc, peut-être faire d'autres recherches pour les trouver en France, mais je n'avais pas vraiment bien trouvé. Dernière chose... J'avais pas vraiment bien trouvé. La Bible manga, c'est un coffret en 5 volumes. Là, ce coffret est disponible sur ma boutique chrétienne à 59,90 € pour les 11 ans et plus. Alors là, c'est aussi super pour plus les ados. C'est aussi très intéressant, c'est très bien fait. C'est des vrais dessins manga de belle qualité. Donc 5 volumes pour cette Bible manga. Voilà, qui est disponible, je répète, sur ma boutique chrétienne. Super, c'est Investissons pour nos enfants. plein de bons ressources. Bah oui, vous avez bien investi, puis ça en vaut la peine. Parce Mes que... filles ont tout lu ça. Ah oui, Ouais, aussi. ouais, les mangas, là, comme ça. Ouais. Ok, super. Elles ont aimé? Oui, évidemment. Oui. Oui. Sinon, Elles on en les parlera auraient On pas lues. commencerait. Elles les auraient pas lues, sinon c'est vrai. C'est ça. Question stupide. C'est toi qui dis, là. C'est moi. Oui, c'est moi, je l'assume tout à fait. Et merci Annabelle, c'est vraiment génial. Je vous encourage vraiment à la maison à vous procurer certains de ces ouvrages, même tous si vous voulez, d'en trouver d'autres parce que bon, la liste n'est pas exhaustive, il y en a certainement d'autres, mais là vous savez que ce sont vraiment des ressources de qualité testées et approuvées par la famille Sourdril. Bon, ça vaut la peine quand même. Hein. Ouais, j'ai pas testé la lecture des mangas. Ouais, le manga, on a Non, pas mais- lu. Et là, il mais- est testé apparemment. Oui, ça a été testé par la famille Spink, c'est pareil. Et je vous encourage vraiment à investir ce temps avec vos enfants parce que c'est les premiers balbutiements des enfants avec la parole de Dieu, leur intimité avec Dieu. Vous allez vraiment créer une bonne habitude dans leur vie. Et puis, je pense que vraiment, le moment du coucher, le soir, hein, c'est le meilleur moment pour ce genre de choses. Surtout après une grosse journée à l'école, ils ont plein de choses dans la tête. Là, allez, on remet tout à plat, on reprend les choses. Et puis, ça ouvre des portes à des bons sujets de discussion parce qu'on ne se contente pas juste de rester dans le livre, mais l'enfant pose des questions. Il y a vraiment une interaction. Vous pouvez prier avec vos enfants. Je vous encourage vraiment à investir du temps dans la vie de vos enfants
du temps spirituellement. C'est vraiment tellement important. Ils vont grandir directement de la bonne façon, de façon droite. Vous n'aurez pas à devoir tout rectifier après. Donc, je vous encourage à vous procurer ces ouvrages. Et je vous le rappelle, la Bible est un livre très puissant, comme on l'a dit. Donc, si vous avez une Bible que vous ne comprenez pas très bien, pouvez vous en acheter une autre, comme Pasteur Joël l'a dit. Il y a d'autres versions qui sont disponibles. Cherchez la version qui vous correspond le mieux pour que vous puissiez comprendre la puissance et la profondeur qu'il y a dans la parole de Dieu, pour que vous puissiez goûter et expérimenter à l'onction qui est cachée dans ces mots, en fin de compte. Nous allons nous retrouver demain. Caroline, c'était ta dernière émission avec nous. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous. Tu reviendras peut-être pour un C'est mon histoire, hein? On verra. J'espère. Notre thème de demain sera « Dieu a une solution pour sauver ton couple ». Si votre couple est en difficulté, ne manquez pas cette émission. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec Anthony et Stéphanie qui vont vous partager comment ils ont réussi à passer outre le divorce pour un mariage uni et solide. Je vous dis à demain et bonjour chez vous.